tu es actuellement en licence 3, en master 1 ou encore en licence 1 et tu aspires à continuer tes études en master, eh bien cette vidéo te concerne. Eh bien dans cette vidéo, nous allons parler de la plateforme Mon Master. Avant tout, qu'est-ce que le master? Eh bien le master, c'est un diplôme de l'enseignement supérieur qui est obtenu après 2 ans d'études. On débute avec un bac plus 3. Donc quelqu'un qui est en master, que ce soit en master 1 ou en master 2, a déjà validé une licence. Donc il a déjà un bac plus 3. Ça fait donc partie du système LMD reconnu à l'échelle européenne, même dans le monde, qu'on appelle le système LMD. Donc système licence, master, doctorat. Donc quelqu'un qui a le master a ce qu'on appelle un bac plus 5. Donc maintenant que tu connais c'est quoi le master, je vais te parler maintenant de la plateforme Mon Master. Qu'est-ce que la plateforme Mon Master? Eh bien c'est une plateforme qui a été créée en 2003, d'accord, ayant pour but de centraliser et de rendre homogène les procédures concernant la candidature des étudiants en Master 1. Donc avant, chaque étudiant devait aller postuler dans chaque université, ce qui, à mon avis, rendait la tâche fastidieuse et puis hétérogène. Alors, comment postuler sur la plateforme Mon Master? Alors, nous allons voir en 3 points. Premier point, ça concerne les dates importantes. Tu dois savoir à partir de quel moment il faut postuler. Ça varie un peu en fonction des années, mais de manière globale, ça reste le même. Pour l'année 2025-2026, voici les dates qui sont importantes. À partir du 3 février 2025, il y a ce qu'on appelle la publication de l'offre de formation sur la plateforme. Du 25 février au 24 mars, c'est le début des candidatures sur la plateforme Mon Master. Donc c'est à partir de cette date-là que toi qui veux postuler en master dois commencer à postuler sans tarder. Ne procrastine pas. Commence à postuler dans cette période-là. À partir du 31 mars, c'est une période où les universités, les écoles examinent tes candidatures. Du 2 au 16 juin, ce sont les réponses des universités. Donc c'est la phase principale des admissions transmises aux candidats. Du 17 juin au 17 juillet, c'est ce qu'on appelle la phase complémentaire pour ceux-là qui n'ont pas eu des inscriptions dans un master. Le deuxième point, c'est comment se déroule du coup la procédure. Ok? Donc on a vu que la première date, c'est à partir du 5 février pour ceux-là qui sont en 2025. Mais de manière générale, ça traîne autour de ces dates-là. À partir du 3 février, il y a ce qu'on appelle la consultation de l'offre de formation. En fait, les différentes formations sont publiées sur le site. Vous pouvez donc aller voir les différentes formations proposées et déjà commencer à se constituer en fait son idée de formation que vous allez faire demain. Donc l'idée du master que vous allez faire demain. Si ce n'est pas encore le cas pour vous. Ou même d'ailleurs si c'est le cas, mais vous devez trouver un master qui est en adéquation avec votre projet professionnel. La seconde étape, c'est de pouvoir aller postuler, en fait, soumettre votre dossier. Et donc, la soumission de votre dossier va donc de soi à pouvoir créer un compte sur la plateforme Mon Master, à remplir les données, à remplir les informations, le CV, les bulletins, lettres de motivation et bien d'autres. Je vous mettrai toute la liste en description. Ensuite, la troisième étape viendra l'étape où les universités examinent ton dossier. D'accord ? Après l'examen de dossier, début juin, tu auras des réponses des universités concernant tes admissions ou pas. Et ensuite, à la fin, il y aura ce qu'on appelle le 5e point qui est une phase complémentaire dans le cas où tu n'as pas pu avoir une inscription. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as le droit de postuler jusqu'à 15 vœux en formation initiale et 15 vœux en alternance. Donne une chance de 30 vœux. Donc, c'est vraiment une opportunité de postuler au maximum. Pour chaque admission, tu as un délai de 3 jours. Quand tu postules pour ton master sur la plateforme Mon Master, tu as un délai de 3 jours pour accepter l'admission d'une université. Après quoi, ils pourront donner la chance à un autre candidat. Ne traîne pas. Le dernier point, ce sont les erreurs à éviter. Quelles sont les erreurs à éviter absolument? La première erreur à éviter, je veux dire, il faut jouer dans les règles du jeu. Et ça renferme tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut postuler à la bonne date. N'attends pas la veille pour venir postuler. N'attends pas la veille, la clôture des dossiers pour postuler. Donc tu as le temps de former au fur et à mesure. Ne procrastine pas. De former au fur et à mesure ton dossier.
La deuxième erreur à éviter ou le point d'attention, c'est de pouvoir soigner son dossier, son CV, la qualité de rédaction de ta lettre de motivation. Et ben, il faut faire attention là-dessus. Le troisième point d'attention, c'est sur la pertinence de ces de formation en master doit être en adéquation avec déjà ta licence, mais également avec tes aspirations professionnelles. Ne commettez pas l'erreur de pouvoir postuler à un seul master, même si ce master est dans l'université où tu te trouves actuellement. Ne commets pas l'erreur de postuler à un seul master. Mieux vaut multiplier les chances. Donc postule dans 2, 3, 4. De toute façon, tu as jusqu'à 12 vœux. Pour finir, je veux bien te donner quelques conseils pour pouvoir te démarquer des autres candidats. La première des choses, c'est l'expérience professionnelle. Donc si tu as fait des stages durant ta licence ou tes années antérieures, n'hésite pas à mettre ça en avant. Ou encore si tu as fait des projets personnels que tu trouves pertinents, par exemple pour ceux qui sont dans l'informatique, qui ont des GitHub, qui ont des photos qui peuvent montrer, et ben ça peut être intéressant de pouvoir insérer ça dans son dossier. Ça montre à quel point tu es engagé dans ce domaine. Ensuite, si tu as une implication qui est associative, tu as un engagement fort dans ta communauté ou dans une association, n'hésite pas également à mettre cela en avant. Ensuite, aie un projet professionnel qui est clair. Et d'ailleurs, sur ce point, n'hésite pas à me partager ton projet professionnel ou si tu as du mal à vraiment trouver ta voie, n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à mettre ça en commentaire ou à m'écrire sur Instagram. Le dernier conseil que je vais vous donner qui est très intéressant et qui marche, c'est les lettres de recommandation. Eh bien, si tu as un bon contact avec tes professeurs, n'hésite pas à aller leur demander des lettres de recommandation. Et moi, c'est ce que j'avais fait pour les mathématiques. J'ai dit à ma prof, ok, j'ai vraiment besoin d'une lettre de recommandation. Elle me l'a fait de suite. Donc, n'hésite pas à discuter avec tes professeurs et ils peuvent t'aider sur ce point. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris à propos de la plateforme Mon Master et même bien au-delà parce que ces conseils vont rester réels, vont rester pratiques dans les autres domaines. D'accord? N'hésite pas à me mettre en commentaire s'il y a un point que j'ai pas abordé ou s'il y a une question que tu veux que j'aborde. Et on se retrouve très bientôt. Peace!